Ce sont les 4e rencontres de la restauration collective organisées par le CIRESCO et d'autres syndicats intercommunaux sur la thématique de l'assiette de demain. Qu'est-ce qu'on aura dans notre assiette demain ? Quelle relation avec les producteurs, chacun aujourd'hui sans la nécessité de retisser des liens avec le monde rural, sans la nécessité de garantir dans l'assiette des aliments sains et de qualité et produits dans des conditions satisfaisantes du point de vue humain, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Les besoins sociétaux se font de plus en plus jour et qu'au niveau de la restauration collective et d'alimentation en général, on est au bout d'un système qu'on a besoin non pas de régénérer mais de transformer. Alors, hier déjà avait lieu la première journée de ces rencontres qui était destinée aux professionnels et lors de ces rencontres, un certain nombre de préoccupations se sont fait jour, donc je ne vais pas dévoiler ce qui s'est dit, mais simplement préciser que les cuisiniers aussi sont en attente de faire davantage une cuisine maison et qu'on reconnaisse davantage leurs compétences culinaires. Alors, je m'appelle Éric Birlouet, je suis agronome et sociologue de l'agriculture et de l'alimentation et j'ai été invité d'abord hier au CNFPT à Pantin pour faire une intervention sur les nouvelles attentes du consommateur. Et puis ce que j'ai fait ce matin, dans la journée, dans cette matinée, c'est de faire la synthèse qui a porté sur le métier de cuisinier, qui a porté sur les évolutions de la restauration collective, qu'est-ce qu'il y aura dans l'assiette des enfants, notamment demain. C'est absolument essentiel aujourd'hui de co-construire avec les usagers, avec les parents d'élèves, et puis demander aussi l'avis des enfants, ce qui n'est pas inintéressant. Et alors, puisqu'on parle de cuisine, c'est aussi le plaisir partagé, donc c'est l'environnement du repas. Et puis il y a une dimension de l'alimentation qui est capitale, qui est la dimension symbolique. Si je parle des légumes parce que c'est souvent ça que les enfants ne mangent pas, si j'ai au travers de mes parents ou des gens qui sont à l'école d'ailleurs, des animateurs de cantine par exemple, voilà, si je sens que les légumes ne sont pas valorisés, que les adultes les mangent en faisant la tête, je ne vais pas accorder aux légumes une valeur positive. Et c'est très important, cette question des valeurs, et notamment des valeurs immatérielles que l'on donne à l'aliment. Ce que l'on voit se dessiner aussi au travers de ces nouvelles formes d'alimentation, c'est ce que j'appelle une nouvelle éthique de l'alimentation, qui est d'une part une éthique de la responsabilité, mais aussi une éthique de l'animal, une éthique du corps, de la santé, une éthique de la nature. Je crois qu'on est à un tournant, qu'on est à la fin d'un cycle et qu'on s'engage dans quelque chose de nouveau. Cette volonté des consommateurs, des mangeurs, comme nous disons en sociologie, de reprendre le contrôle sur leur alimentation. C'est très important parce que d'abord l'alimentation, ça nous concerne tous, et puis on sent bien qu'on est à un tournant, qu'on est un petit peu à la fin d'un cycle, qu'il faut réinventer le modèle alimentaire et évidemment le modèle de l'agriculture. On le voit bien dans les attentes des consommateurs qui veulent local, qui veulent des produits plus naturels, parfois des produits bio, qui veulent connaître finalement ce qu'ils ont dans leur assiette, et ça c'est tout à fait légitime. Et puis parallèlement, il y a c'est vrai, il y a des remises en cause vis-à-vis de certains types d'agriculture ou d'élevage industriel. Il y a besoin vraiment de reprendre le contrôle sur son alimentation. Et tout ça, évidemment, en lien avec le territoire, avec les hommes. Voilà, c'est vraiment, à mon avis, un changement de modèle qui est en train d'être initié, d'où l'importance de ces journées pour en parler.